Si tu es un artisan avec de l'ambition et que tu veux vivre de ta passion grâce à Internet, tu es au bon endroit. Chaque semaine, avec plein de bonnes vibes, seul ou avec mes invités, on te partagera notre savoir-faire, nos retours d'expérience pour que tu puisses réussir à vendre tes créations toute l'année. Bienvenue dans les dessous de l'artisanat. Je suis Aurore, photographe, et je crée du contenu sur Internet depuis bientôt 10 ans. Issue d'une formation des métiers de la mode, j'ai toujours été sensible et passionnée par les métiers artisanaux. Aujourd'hui, je t'accompagne à mieux communiquer à travers le prisme de la photographie, mais aussi de l'organisation et du marketing. Alors, abonne-toi pour ne rater aucun épisode et ouvre tes écoutilles pour l'épisode du jour. Je trouve que les artisans ont tendance à sous-estimer leur entreprise. Ma petite entreprise, mes petites créations, etc., etc. Environ 50% des micro-entreprises pérennisent leur activité à 3 ans et quasiment 80% pour des entreprises dites classiques. Et ça, c'est tellement chouette! Les artisans ont tellement de bons jours devant eux. Mais tu ne veux pas être dans les 50% qui échouent. Avec les différents échanges que j'ai eus, je constate que beaucoup n'ont pas le mindset de leur ambition. Je ne t'apprends rien si je te dis qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus d'être juste un artisan, mais qu'il faut aussi être chef d'entreprise. Et mine de rien, ça fait vraiment la différence. Je crois profondément qu'une entreprise artisanale double ses chances de réussite en se comportant en chef d'entreprise et en menant des actions de chef d'entreprise. Mais bien sûr, c'est plus facile qu'à dire qu'à faire. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps avant d'enfiler la casquette de CEO et d'arrêter de penser que mes clients vont tomber du ciel et que je vais vivre de photos et d'eau fraîche. Alors, est-ce que tu veux vivre de ta passion ? Commence par arrêter de vendre à perte et de rester seul dans ton coin. On voit beaucoup trop d'artisans qui ne comptent pas leurs heures, qui ne se laissent même pas de marge dans leur prix et qui ne communiquent pas avec stratégie. Je te l'ai dit, les clients ne vont pas tomber du ciel. Il faut que tu aies un plan d'action pour que l'on connaisse ton existence et que l'on ait l'envie d'acheter tes créations. Un peu comme en photo, la différence va se faire dans l'intention que tu mets dans tes actions. Rien n'est fait au hasard. Je ne peux pas te déclarer que c'est la recette miracle. Mais d'après mon expérience et celle des autres entrepreneurs, c'est celle qui peut te mener sur le chemin pour vivre de ta passion. Déjà, commence par changer de mindset. Aie confiance en ton expertise. Rappelle-toi et note-toi les raisons qui t'ont poussé à te lancer. Pose des fondations business solides, sans ça, ton business va être bancal. Et je le sais par expérience. Pour t'aider avec cela, je te recommande la vidéo « Comment créer son business model » d'Aude Georgelin. Le lien est dans les notes de l'épisode. Mine de rien, clarifier tous ces éléments t'aideront à prendre confiance en toi et ton business, mais aussi dans les différentes prises de décision. Ensuite, la stratégie. Quel grand mot, n'est-ce pas ? Selon moi, une stratégie, c'est un support, un objectif, un plan d'action et des actions. Le support, ça va être ta réponse à ces deux questions. Comment veux-tu que ton client te découvre ? Et où se trouve ton client idéal ? Par exemple, une maroquinière qui veut faire de la maroquinerie pour les musiciens. Coucou Lauriane, si tu écoutes cet épisode, je te mets son compte dans les notes pour découvrir son magnifique travail. Elle n'est pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux. Du coup, elle veut que son client la découvre par recommandation dans des magasins spécialisés, le bouche à oreille, etc. Et ça tombe bien parce que son client idéal ne va pas être sur Instagram et préfère la recommandation de professionnels de la musique pour protéger son instrument. J'espère que tu vois ce que je veux dire. L'objectif. Tu peux le faire à court, moyen ou long terme. Faut que ça te motive et non que te décourage et sois suffisamment réaliste pour l'atteindre. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, il existe plein de contenus pertinents que je te mets dans les notes de l'épisode. Mais voici un exemple histoire que tu comprennes où je veux en venir. Personnellement, mon objectif pour Instagram est de convertir mes abonnés en clients et de créer du lien, de la confiance entre nous. Mais un objectif sans plan d'action, ce n'est juste qu'un rêve inatteignable. Pour cela, tu vas aller petit pas par petit pas. Vraiment, j'adore cette méthode. C'est lister toutes les actions nécessaires pour atteindre un objectif et tu vas les quantifier, les planifier dans le temps, car sinon ça sera trop facile de les procrastiner. Reprenons l'exemple précédent. C'est bien joli de vouloir convertir et créer du lien, mais comment faire ? Avec du contenu promotionnel, en me montrant et en utilisant mon branding. Partager un peu de ma vie perso, mes passions, mes galères, en étant régulière, en faisant participer mes abonnés dans mon processus créatif, etc., etc. Vraiment, fais un bon brainstorming avec toi-même et vois ensuite pour trier et ranger toutes ces idées. Je te l'accorde, les réseaux sociaux, c'est vraiment particulier car c'est un travail constant. Maintenant que tu as la théorie, faut passer à la pratique. Et rien de mieux que de prendre confiance en soi qu'en ayant les mains dans le cambouis et en expérimentant. Alors, arrête d'hésiter et fais-le. Si c'est bon pour toi ou ton client idéal, fonce. Un dernier mot pour la fin, trust the process. Ou aie confiance au processus en français.
J'espère que cette phrase résonnera en toi autant qu'en moi, et que tu vas planter toutes les petites graines de la réussite pour vivre de ta passion. N'hésite pas à enregistrer cet épisode pour plus tard et laisser une note sur ta plateforme d'écoute. Je suis disponible par message privé sur Instagram si tu veux papoter sur le sujet. Et sur ce, je te dis à très vite sur les internets.